Alors, aujourd'hui, c'est couture de la combinaison luxe. On va commencer par le haut de la combinaison, puis on va réaliser le pantalon, donc la partie basse, et on va assembler les deux avec la ceinture. Donc moi, je le réalise dans un jean, qui est un jean de Amandine Chassaudier, donc dans un coton 100% biologique, vraiment très joli, et qui est assez léger puisqu'il fait 200 grammes par mètre carré. Donc c'est voilà, plutôt assez léger comme matière et ça convient bien à la combinaison luxe. Donc voilà. Donc nous allons commencer par le haut de la combinaison et on va rentrer dans le dur avec la réalisation de la fente capucin. Alors nous démarrons par le montage de la fente capucin sur la manche. Donc la patte capucin, c'est cette petite caisse de patron en forme d'église un peu. Et donc on doit faire une petite préparation avant le montage. Donc vous prenez votre fard à repasser et on va sur chacun des côtés réaliser un repli de 7 mm. Hop. Voilà. Si vous voulez être précis, ce que vous pouvez faire, c'est marquer sur l'endroit de votre fente capucin, vous marquez les 7 mm, vous marquez votre ligne de couture. Comme ceci, si bien qu'ensuite, hop, vous n'avez plus qu'à replier le bord sur le trait que vous venez de marquer. Hop. Et on le fait également sur le sommet, donc c'est le haut de la fente capucin. Ça permet de la préformer pour ensuite la coudre facilement. La difficulté en fait du montage de la fente capucin étant de réaliser une jolie finition sur cette partie-là. Donc je fais mon repli de ce côté. Et de l'autre également. Voilà, donc vous voyez, j'ai ma fente capucin qui commence à être préparée et on voit bien sa forme. Alors, ensuite, vous prenez une manche que vous posez envers face à vous. Vous devez avoir en bas 2 petits crans et un peu plus haut 2 pointages qui vont vous permettre de positionner votre patte capucin au bon endroit. Donc vous faites coïncider les petits crans de la patte capucin sur ceux de la manche. Vous posez la patte capucin envers face à vous, à nouveau. Et vous vérifiez également que les pointages correspondent bien à ceux de la manche. Donc je le fais avec une épingle pour vérifier et en même temps j'épingle ma patte capucin pour qu'elle ne bouge plus. Voilà, je vérifie maintenant le deuxième pointage. Et c'est bon. Alors, une petite chose que je n'ai pas précisée. Là, j'ai de ce côté-là le dos de la manche, donc j'ai un seul cran. Ce qui veut dire que de l'autre côté, j'ai le devant avec les 2 crans et la pointe de la fente capucin, de la patte capucin, doit se trouver du côté devant de la manche. Voilà. Donc ensuite, j'aurais dû le faire même avant de mettre mes épingles. Ensuite, vous allez tracer à la règle vos lignes de piqûre. Donc vous reliez vos 2 pointages aux 2 crans en bas de la fente. Donc ça doit vous faire un rectangle.
Voilà, donc une fois que j'ai tracé mes lignes de piqûre, je revérifie que ma fente capucin est bien positionnée afin de l'épingler à la manche. Voilà, vous pouvez mettre vos épingles de façon horizontale comme ça pour pouvoir piquer dessus après. Voilà. Donc, je vais maintenant piquer sur les lignes que je viens de tracer pour assembler la patte capucin à la manche. J'ai piqué donc sur mes lignes qu'on venait de tracer. Et maintenant, je coupe au milieu de ce rectangle, approximativement, c'est pas grave. Et quand j'arrive à peu près à 1 cm de la fin, je viens couper en biais jusqu'à l'angle de mon rectangle, jusqu'aux 2 pointages en fait, initiaux. Donc on coupe à la fois la manche et la fente capucin. Voilà. Ensuite, je viens recouper mes marges de couture pour garder à peu près 5 mm de chaque côté. Voilà. Donc à partir de là, on va commencer à former la fente capucin. Donc déjà, je peux donner un petit coup de repassage dans ce sens-là. Ça va aider à se placer par la suite. Je fais pareil de l'autre côté. Et je passe maintenant ma patte capucin à l'intérieur de la fente pour qu'elle soit sur l'endroit de la manche. Voilà, donc on se retrouve dans cette configuration-là. Si ça tire un petit peu en haut, c'est parce que vous n'avez pas tout à fait assez cranté, comme moi maintenant. Donc on prend des ciseaux un petit peu plus fins et je viens cranter vraiment jusqu'à ma piqûre, sans pour autant couper ma piqûre, bien sûr. Voilà, c'est mieux. À ce stade, première étape, on va s'occuper de ce côté-là, du côté gauche. Hop, je le positionne comme ça. Vous allez le plier en deux sur lui-même et rabattre la marge de couture de ce côté sur la précédente. Donc de façon à ce qu'elle recouvre la marge de couture et elle arrive à la piqûre initiale que nous avions fait là. Donc je positionne bien ma patte sur toute la longueur et je l'épingle. Voilà, sur le haut également.
Donc on a notre petite patte qui est comme ça. Et on va l'assembler en faisant une piqûre à 2 mm de ce côté-ci de la pâte. J'ai assemblé ma première partie de la pâte. Et donc en fait on va faire un peu la même chose sur la deuxième, le principe est le même. Donc je vais redonner un petit coup de fer sur ma pointe afin qu'elle soit bien calée. Voilà, mon tissu n'est pas fragile, hein, sinon attention quand même avec le fer et la vapeur. Donc je remets sur l'endroit. Et le but en fait est donc de combler le trou. Donc je prends ma pâte, je la positionne comme ceci afin que le bord vienne recouvrir la marge de couture et se positionne juste au niveau de la piqûre. Voilà, et normalement tout est bien calé et de l'autre côté elle recouvre également parfaitement la petite pâte que l'on vient de terminer. Donc voilà, si vous avez bien épinglé, ça facilite quand même pas mal le montage. Si vous avez bien, si vous avez bien repassé vos marges de couture, ça se place un peu tout seul. Donc j'épingle sur toute la longueur. Voilà, j'épingle en même temps ma Jeannette. Je vais mettre ma règle. Voilà, donc vous vérifiez que votre pâte capucin a une jolie forme sur le haut. Voilà, et donc là on va l'assembler maintenant à la manche. Donc le principe c'est que le côté où nous avons la pâte de propreté ici va rester ouvert, c'est le côté qui s'ouvre sur la manche et qui est du côté dos de la manche. Donc nous on va venir faire une couture de l'autre côté. Donc on fait une surpiqûre qui part du bas, qui va monter jusqu'en haut de la pointe, qui fait le tour, qui passe par là, qui redescend. Et au niveau de notre, du haut de notre rectangle, de nos deux pointages, on revient dans ce sens-là pour faire une piqûre. Et donc le bas reste ouvert. Donc on fait une piqûre à 2 mm environ sur tout le tour de la pâte. Vous pouvez le tracer éventuellement si vous voulez. En tout cas, je vous conseille vraiment de tracer la dernière piqûre qui est la piqûre horizontale, parce que si elle n'est pas horizontale, justement bien perpendiculaire aux deux côtés, ça se voit beaucoup. Donc moi je vais le faire comme ça, c'est une petite aide. Je trace l'endroit où je viens faire ma surpiqûre. Donc vous vérifiez en bas que ça correspond, en dessous que ça correspond voilà, au niveau plus ou moins, ça va être un petit peu au-dessus de votre du repli ici du haut du rectangle. Et voilà, et donc une piqûre qui monte ici, qui fait le tour de la pointe, qui redescend et qui se termine ici. Voilà, avec donc bien sûr des points d'arrêt, puisque voilà, ça va être un petit peu pour renforcer en fait la solidité de la pâte. Voilà, donc ma pâte capucin est montée. Donc vous voyez, ça s'ouvre bien du côté gauche. Et puis ben, vous avez vu en fait avec une bonne préparation, à part si vous avez un tissu vraiment glissant, mais sinon ça se fait quand même assez simplement. Donc eh ben, on va faire la même chose sur la deuxième manche et puis après on continue l'assemblage du haut de la combinaison. Donc après le montage des fentes capucin, des pattes capucin, on continue avec le top et on va faire quelques préparations. Donc première chose, vous avez les deux dos, donc la forme est assez proche de celle du devant. Vous avez un cran ici qui vous indique en tout cas que c'est le dos et il est un petit peu moins incurvé aussi, mais ne vous trompez pas.
Et donc on va faire une couture milieu dos. Donc vous positionnez bien vos pièces que vous épinglez. Et là, on va faire une couture classique à 1 cm et venir surjeter en couture fermée, c'est-à-dire les 2 marches de couture ensemble. Voilà. Donc il y a ça d'une part, et pour avancer, je vous montre aussi, on va assembler les épaules des empiècements dos et devant. Donc ça c'est l'empiècement dos. Et vous positionnez chacun des 2 empiècements devant, épaule contre épaule. Vous épinglez. Pareil de l'autre côté. Et donc, on réalise une piqûre d'assemblage à 1 cm sur chaque épaule et surjet des marches de couture en couture fermée. Voilà, je fais les deux en même temps parce que comme ça évite trop d'aller-retour entre la machine et la table de montage. Et puis pour vous aussi, en fait, c'est plus simple de faire tout d'un coup. Donc nous allons assembler le dos avec les manches et avec le devant afin de faire un grand panneau sur lequel on va réaliser les fronces. Donc je prends une première manche et grâce au cran, je trouve la partie dos qui est celle-ci. Et donc je la place sur l'emmanchure dos et j'épingle. Voilà. Une petite en haut. Et de même, je cherche la deuxième manche que je vais positionner. Donc si tout va bien, elles sont coupées dans le bon sens. Et j'ai une deuxième, la manche dos tombe du bon côté. Donc j'épingle également celle-ci. Voilà. Et donc une fois que c'est épinglé, on vient faire une piqûre à 1 cm de ce côté-là et de l'autre pour assembler donc les manches dos et un surjet en couture fermée, donc en prenant les 2 marches de couture ensemble. Donc mes 2 manches sont assemblées au dos, donc ça commence à faire un grand panneau. J'ai rabattu les marches de couture vers la manche. Voilà. Et donc maintenant, on va faire pareil avec les devants. Donc je prends les 2 devants et je les positionne chacun endroit contre l'emmanchure droite. Donc j'épingle. Et de la même façon que pour le dos, on réalise une piqûre à 1 cm, on surjette et vous rabattez la marche de couture vers la manche. Après avoir monté les devants, vous devez donc avoir maintenant un grand panneau où vous avez le devant, la manche, le dos, avec la couture milieu dos, et donc pareil de l'autre côté. Vous avez la manche et l'empiècement, enfin pas l'empiècement, le devant. Donc maintenant,
on va passer un fil de fronce sur tout le tour de ce grand panneau de tissu afin de faire les fronces et de le monter avec les empiècements dos et devant dont on avait cousu les épaules tout à l'heure. Alors, donc on va passer des fils de fronce tout simplement. Vous partez vraiment du bord du devant, donc là c'est le milieu devant sur lequel il y aura la patte de boutonnage à terme. Donc vous passez un fil de fronce, donc un premier à 7 mm, un autre à 5, surtout en une seule fois, toute la longueur, et vous vous arrêtez ici, sur le dos, où vous avez un cran. Donc là on a le milieu dos, vous avez un cran à 4-5 cm du milieu dos. Donc vous arrêtez votre fil de fronce ici, vos fils de fronce, et de l'autre côté, on part du même cran ici pour aller de l'autre côté jusqu'au milieu devant. Voilà, donc on va faire ça en une seule fois, enfin on fait les deux, vous préparez vos fils de fronce de chaque côté, et puis après on va faire la couture de l'empiècement que l'on fera en 2 fois. J'ai passé mes fils de fronce d'un côté jusqu'au cran et de l'autre, et donc maintenant on va assembler avec les empiècements devant et dos. Donc nos empiècements se présentent comme ceci. Donc on a l'empiècement dos et on avait cousu les empiècements devant par les épaules, au niveau des épaules. Et donc en fait la partie, les épaules des empiècements correspondent au cran du dessus de manche, ici. Vous avez un autre cran sur le devant qui va avec la couture de côté de la manche. Donc une fois qu'on aura réalisé les fronces, les longueurs vont coïncider. Et cette dernière partie qui va jusqu'au bout. Et sur le dos, on a également un cran qui va avec le côté de la manche. Et c'est là où c'est la partie peut-être un peu la plus compliquée. On va devoir gérer un angle puisque le bout de l'empiècement dos doit arriver au niveau de la couture milieu dos et repartir dans l'autre sens après. Donc on va le faire en 2 temps. Donc je commence déjà par sortir mes fils de fronce sur l'envers, puisque derrière on va mettre l'empiècement endroit contre endroit, donc c'est plus simple si les fils sont de ce côté-là. Et ici aussi. Voilà. Également, du côté de l'empiècement, vous avez au niveau de la pointe ici, sur le patron, un pointage qui indique vraiment le point de milieu, la ligne de couture. Donc, si vous l'avez marqué, de toute façon, vous pouvez également retracer, parce que finalement, ça simplifie un peu le montage, de suivre les lignes, retracer les lignes de couture ici, pour avoir vraiment le croisement qui doit correspondre donc au pointage du patron. Donc c'est-à-dire que quand on va vouloir faire l'angle, il va falloir vraiment que l'aiguille soit piquée ici au milieu du croisement de nos 2 lignes de couture pour faire un joli angle qui soit symétrique de chaque côté. Et je vais vous remontrer ça. Voilà, donc je remets mon tissu à l'endroit. J'ai mon empiècement. Donc là la manche, là le devant. Mon empiècement qui va se coudre comme ceci. Donc l'empiècement devant et la manche. Et donc on va prendre la couture d'épaule et on l'épingle avec le cran du milieu de la manche. Donc là je suis sur la manche, on a un petit cran au milieu et j'épingle dessus ma couture d'épaule. Je vais chercher également le cran qui se trouve là sur le devant et je l'épingle avec la couture du côté de la manche. Et donc là, je retourne à nouveau mon tissu.
Et je vais tirer mes fronces pour ajuster la longueur donc entre la manche et l'empiècement qu'on a épinglé de l'autre côté. Voilà, il y a pas mal de fronces, hein, donc vous pouvez y aller. Si ça passe pas très bien avec l'épingle, vous la retirez, on remettra par la suite. Et donc vous faites les fronces. Jusqu'à avoir la bonne longueur au niveau de la manche. Donc là, je les ai juste tirés, on va les répartir mieux après. Donc là, je suis quasiment bonne. Voilà, donc là, mes deux longueurs sont bonnes, donc je remets mon épingle. Donc on viendra ajuster par la suite. Et là, je continue de tirer et je vais m'arranger pour avoir la même longueur, donc entre mon empiècement devant-dessous et le milieu. Donc je mets mon épingle ici. Et je rajoute des fronces. Voilà, donc là je suis pas mal. Donc quand les longueurs sont bonnes, j'enroule mon fil autour de mon épingle pour que ça ne bouge plus. On ajustera après. On va d'abord s'occuper du dos. Donc on fait la même chose. Sur le dos, je tire mes fils de fronce pour ajuster en premier la partie du haut de la manche. Je regarde où j'en suis par rapport à mon cran. Donc là c'est bien. Donc j'épingle. Donc je suis sur le côté, sur l'empiècement dos. J'ai mon cran et j'épingle ma couture de côté de la manche. Et donc là, c'est là où on a donc notre milieu dos. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est épingler le pointage qu'on a marqué là, où on a fait se rencontrer nos valeurs de couture. On l'épingle, on va positionner, vous positionnez comme ça l'empiècement bien le long le long du dos et vous épinglez vraiment dans le pointage. Vous vérifiez qu'on arrive bien au niveau du milieu dos et vous épinglez comme ça votre empiècement. Donc si je retourne de l'autre côté, vous avez le milieu dos ici et donc l'empiècement qui est épinglé pile à l'endroit où on va devoir piquer. Et donc ici, j'ajuste les longueurs. Voilà, et quand c'est bon, au niveau du cran, donc là, les fronces ne vont pas jusqu'au milieu dos, parce que déjà, c'était du coup très difficile à monter, et que esthétiquement, c'est bien comme ça. Donc, je rejoins, voilà, j'ai mes deux longueurs identiques, et voilà.
Donc si je vous remontre maintenant le résultat, comme il y a beaucoup de longueur, c'est pas évident. Hop. Voilà, de ce côté-là, on a donc le milieu dos qui est épinglé avec le pointage de l'empiècement dos. La manche qui est épinglée au milieu avec l'épaule. Voilà, et donc toutes mes longueurs sont bonnes. Par contre, mes fronts sont pas très bien répartis. Donc je vais les répartir et en même temps, j'épingle mes deux parties, mes deux morceaux ensemble. Donc voilà, moi j'utilise souvent un objet pointu, soit une épingle, soit le découvite. Permet d'ajuster un petit peu mieux, d'être un petit peu plus précis au niveau de l'ajustement des fronces. Et donc quand c'est bon, j'épingle tout ensemble. Voilà, ici aussi. Sur le devant. Bon, finalement, ça se fait sur ce tissu, ça se fait aussi bien à la main. Voilà, donc tout est épinglé et prêt à être assemblé. Donc, on va partir du milieu devant, ici. Je fais ma piqûre d'assemblage à 1 cm normalement. Et ici, je vais vous montrer en le cousant. Donc, quand on arrive là où on a planté notre aiguille, on vient planter l'aiguille de la machine. On lève le pied presseur. On va tourner, on va cranter le tissu et tourner l'empiècement afin de continuer à coudre jusqu'au cran, jusqu'aux prochaines fronces. Voilà, on ne fait pas tout d'un coup parce que sinon c'est un petit peu compliqué. Donc je vais vous le montrer à la machine. Donc voilà, donc si je vous montre maintenant de l'autre côté, on a notre empiècement qui est monté sur d'un côté, donc ça le devant, avec des fronces bien réparties et un angle qui est pas mal. Donc si vos fils de fronce dépassent, moi j'ai cette partie-là, vous les retirez. Et puis donc on va coudre l'autre partie, le plus dur étant fait puisque c'était cette partie-là. On va finir de coudre l'empiècement de la même façon que l'on a fait de l'autre côté. Donc voilà, en résumé, vous épinglez d'abord le cran de milieu manche sur l'épaule de l'empiècement. Voilà. Et ensuite, voilà, on a le cran de l'empiècement devant qui se monte avec la couture de la manche et pareil sur le dos. Donc vous répartissez vos fronces et vous repartez de la couture du dos pour aller jusqu'au devant. Voilà, donc j'ai monté maintenant les deux côtés du haut de la combinaison. Et il reste, pour finir, faire une jolie finition, à surjeter tout le tour de la découpe. Et puis en bas, au niveau du petit V qui est un petit peu décollé, moi je vais faire un petit point à la main pour qu'il n'y ait plus ce petit bec, que les deux parties soient bien prises ensemble. Alors, étape suivante, on va fermer maintenant les côtés du haut de la combinaison. Donc vous le placez comme ça, endroit vers vous, et on rabat le devant sur le dos, comme cela, de chaque côté. Et donc là, vous voyez, on a la manche, le devant de la combinaison. Et donc je viens épingler tout le côté. Donc on va coudre, on va assembler le côté en une seule fois. Donc depuis la manche
jusqu'au bas de la combinaison, enfin jusqu'au bas du haut. Donc j'épingle. Donc comme toujours, hein, je commence par l'extrémité, je vais épingler mes coutures d'emmanchure. Hop, j'épingle le bas. Voilà, et je viens mettre des épingles intermédiaires pour que tout se place bien. Voilà, donc une fois que vous avez tout épinglé, on part du bas ici pour faire une couture à 1 cm et vous suivez tout le long pour coudre la manche en même temps. Voilà, donc je le fais de ce côté-là, on va faire pareil de l'autre côté et ensuite vous surjetez le côté en couture fermée. Donc marche de couture ensemble, prise ensemble. Ma couture de côté est assemblée, repassée, surjetée, repassée. Et donc on va continuer maintenant avec le montage du poignet. Donc j'ai un peu anticipé en passant des fils de fronce sur chacun des 2 poignets. Voilà. Et on va préparer le poignet. Donc pour cela, vous devez avoir votre poignet et thermocoller la moitié. Et j'ai réalisé un repli d'1 cm que j'ai bien marqué au fer. Donc voilà, donc là j'ai mon petit repli. Et donc ensuite, vous prenez votre poignet et vous le pliez au niveau des crans, donc en 2, après avoir fait... Donc vous le pliez en 2. Donc forcément de ce côté-là, il y a un côté qui est plus court comme on a fait le repli de 1 cm. Vous le pliez en 2, vous mettez 1 ou 2 petites épingles et on vient fermer chaque extrémité du poignet par une couture à 1 cm. Hop. Voilà, donc on vient faire une piqûre de chaque côté à 1 cm et on va retourner ensuite le poignet à l'endroit. Donc les poignets sont assemblés de chaque côté et là on va les retourner sur l'endroit. Donc quand il n'y a qu'une seule couture comme ça, pas besoin de dégarnir les angles. Vous mettez bien votre pouce à l'intérieur, vous rabattez la couture avec l'index et vous l'accompagnez pour la retourner dans le bon sens. Voilà, vous voyez, ça fait suffisamment propre. Je fais pareil ici. Vous placez bien en fait la marge de couture à l'intérieur pour qu'elle soit bien à plat. Et si besoin, on peut donner avec la règle qui est à angle droit, bien faire ressortir encore un petit peu plus l'angle. Voilà. Et donc je vais donner un petit coup de repassage pour qu'il soit bien à plat et je fais pareil de l'autre côté. Nous allons donc maintenant monter le poignet sur la manche. Donc il y a des fronces sur le bas de manche, donc j'ai passé déjà mes fils de fronce, hein, comme je vous l'avais dit. Et par contre là je les fais ressortir sur l'intérieur de la manche. Donc je tire les fils. Voilà, et de l'autre côté aussi. Voilà. Donc ensuite, vous prenez le poignet et d'un côté du poignet, vous devez avoir un petit cran qui est le cran de croisure. Donc vous prenez le côté où il n'y a pas de cran et ce côté-là va se positionner bord à bord sur la patte capucin. Donc voilà, la partie, le côté du poignet qui n'a pas de cran, vous le mettez bord à bord avec la forme capucin, la patte capucin. Et donc je l'épingle.
De l'autre côté, donc la partie où il y a la croisure, et bien cette croisure arrive au niveau du dessous de la patte capucin. Donc je les épingle et donc la partie qui dépasse, cette partie-là, est la partie sur laquelle on va venir coudre le bouton. Voilà. Donc je l'épingle et maintenant je viens tirer mes fils de fronce pour mettre le bas de manche à la même longueur que mon poignet et pouvoir les assembler. Voilà, donc j'ai tiré un peu, je vérifie si ça correspond. Voilà, il faut encore un petit peu plus de fronce. Là, j'ai un peu trop. Donc j'en enlève un petit peu. Voilà, et comme quand je suis à peu près à la bonne longueur, je mets une petite épingle ici et j'enroule mes fils de fronce pour les arrêter. Et une autre de l'autre côté. Et ensuite, je vais répartir mes fronces de façon à peu près égale sur la totalité du bas de la manche et épingler pour pouvoir les assembler par la suite. Voilà, donc maintenant j'épingle le bas de la manche avec le côté du poignet qui n'a pas de repli. Voilà, donc ma longueur est bonne, une dernière épingle. Et donc je viens assembler mon poignet à la manche par une piqûre, voilà, sur la totalité de la longueur du poignet. Donc une fois que le poignet est assemblé, eh bien on va le refermer sur lui-même afin d'emprisonner la marge de couture qui est ici. Donc elle reste orientée côté poignet et je rabats mon poignet, donc on va l'épingler. Le but étant que cette partie-là, avec le repli, descende un tout petit peu plus bas que la piqûre d'assemblage que l'on vient de faire. Donc voilà, pour pas qu'elle se voie. Donc on positionne comme ça notre poignet. Hop. Et je viens l'épingler sur l'extérieur de la manche, puisque c'est de ce côté-là que l'on va venir faire une surpiqûre ici tout au bord pour assembler, pour fermer le poignet. Donc voilà, c'est plus simple de mettre les épingles de ce côté-là. Mais à chaque fois, je vérifie que mon bas de poignet couvre bien la piqûre initiale. Je le retourne. Et j'épingle. Donc je fais comme ça sur la totalité du poignet. Donc après, lorsqu'on pique à la machine, on sent, donc on peut réajuster. Moi je sens avec les doigts si le petit rebord du poignet du dessous. Donc vous vérifiez qu'ils sont bien alignés. Mais voilà, au moins l'épinglage permet de s'assurer un minimum qu'il est en place. Et donc du côté de la croisure, pareil, vous venez positionner la marge de couture à l'intérieur
du poignet. Voilà, comme ceci. Et on l'épingle de la même façon. Et on va réaliser, il sera fermé par la petite surpiqûre qu'on va faire tout à l'heure. Donc vous vous assurez qu'il est bien dans la continuité, que la croisure est bien dans la continuité de votre couture ici pour que ce soit joli. J'épingle et puis je continue afin de finir tout le tour du poignet. Voilà, donc là mon poignet est bien épinglé, vous voyez, de ce côté-là, de ce côté la croisure. Et donc maintenant, je viens coudre, donc côté endroit, pour faire une surpiqûre à 2-3 mm du bord du poignet afin de le fermer complètement. Alors, on passe au montage des pattes de boutonnage. Donc les pattes de boutonnage sont des pattes au pli, hein, qui sont pliées en deux. Et donc j'ai commencé par faire un repli d'1 cm sur la partie thermocollée d'une des deux pattes de boutonnage. Donc j'ai pas fait l'autre, je vais le faire tout à l'heure. Et en fait, pour mesurer bien mon centimètre, moi je tire un trait au stylo friction qui s'efface à la chaleur. Je tire un trait à 1 cm, comme ça ensuite j'ai plus qu'à suivre ce trait. Voilà, replier mon tissu et repasser en suivant le trait. Donc je l'ai fait pour cette patte de boutonnage. Et là, vous allez la plier en deux au niveau du cran milieu de patte. Et vous avez un autre cran qui est là en rouge chez moi. Et donc en fait, j'épingle déjà ma patte pliée en deux. Voilà, donc on va venir faire une piqûre à 1 cm du haut, donc du côté du bord replié, une piqûre qui va s'arrêter au niveau de ce cran. Donc vous pouvez rallonger un peu la longueur du cran ou marquer votre ligne de piqûre, comme ça vous êtes sûr de vous arrêter au bon endroit. Voilà, donc je prolonge mon cran sur 1 cm. Et donc en gros, ma piqûre va être ici. Donc on fait pour l'instant une piqûre qui s'arrête là et n'oubliez pas le point arrière pour bien solidifier la couture. Voilà, j'ai fait ma piqûre et donc maintenant je viens prolonger le cran initial pour cranter jusqu'au niveau de ma piqûre, donc sans couper le fil, hein. Donc je crante au ciseau et je vais retourner la patte de boutonnage sur l'endroit. Donc si besoin, toujours avec la règle, je fais ressortir mon angle droit. Voilà, donc on obtient la patte de boutonnage qui est prête à être montée sur le haut de la combinaison avec un petit décroché comme ça. Donc de ce côté-ci, on a le repli, la partie thermocollée et le repli d'1 cm et un décroché puisque en fait le montage du col va démarrer à ce niveau-là. Voilà, donc vous faites pareil sur la deuxième patte de boutonnage et puis on va les monter. Maintenant, pour monter la patte de boutonnage, donc vous prenez un des milieux devant et vous prenez une des pattes de boutonnage de façon à pouvoir poser la partie non thermocollée le long du devant. Donc voilà, donc là j'ai la partie non thermocollée et le petit décroché qui est ici. Et donc on épingle la patte de boutonnage sur le milieu devant, sur toute la longueur, donc en haut, en bas et quelques épingles au milieu, et puis on vient l'assembler par une piqûre d'assemblage à 1 cm.
Voilà, c'est épinglé, donc maintenant je fais une piqûre à 1 cm sur tout le long. J'ai assemblé ma pâte de boutonnage, je l'ai repassée. Donc je l'ai repassée avec la marge de couture dans le prolongement comme ça de l'empiècement. Et donc maintenant, un peu comme on l'a fait pour le poignet, on va refermer la pâte de boutonnage sur elle-même, comme ceci. Et on va la fermer en réalisant une surpiqûre à 2 ou 3 mm du bord de la pâte de boutonnage. Donc comme pour le poignet, en fait, on vient épingler la pâte de boutonnage et la positionner de façon à ce que ce côté, le côté thermocollé où on a le repli, vienne recouvrir complètement la piqûre d'assemblage que l'on vient de faire. Donc on la positionne bien et on épingle côté endroit, puisque c'est de ce côté-là qu'on va coudre, et donc ce sera plus simple pour retirer les épingles au fur et à mesure. Donc voilà, donc sur toute la longueur, j'épingle ma pâte de boutonnage. Voilà, jusqu'en bas. Donc là, je vous conseille de mettre pas mal d'épingles en fait, parce que surtout selon votre tissu, quand on coud 2 épaisseurs comme ça ensemble, dont l'une est thermocollée, le tissu peut vriller un peu. Si le tissu selon votre machine en fait à coudre, si le tissu est entraîné un peu plus rapidement sur le dessus que le dessous, la pâte peut vriller. Donc il faut les épingler, mettre pas mal d'épingles afin que les deux épaisseurs de la pâte de boutonnage restent bien solidaires. Donc voilà, une fois que j'ai bien calé le haut et le bas, je rajoute des épingles juste pour être sûr que les tissus, les 2 épaisseurs de la pâte avancent bien ensemble sous la machine. Voilà, donc n'hésitez pas, surtout là avec du coton ça va, mais si vous avez une viscose ou quelque chose qui glisse un peu plus, n'hésitez pas à mettre pas mal d'épingles. Et donc là maintenant, je réalise ma surpiqûre pour fermer la pâte de boutonnage à 2-3 mm du bord. Alors, nous allons préparer le col. Alors, pour le col, vous devez avoir 2 parties, un dessus de col, un dessous de col, qui sont deux pièces de patron que vous avez coupées au pli. Donc, moi, j'ai eu un petit souci. Je ne sais absolument pas ce que j'ai fait de mes pièces de tissu découpées pour le col. Donc, j'en ai recoupé, mais j'avais plus tout à fait assez de tissu. Donc, mon dessus de col a une marge de couture. J'ai rajouté une marge de couture. Mais donc, pour vous, c'est vraiment un dessus de col en une seule partie. Et pour le dessous, j'ai pris un autre tissu. Donc ce côté-là est l'endroit pour moi. Voilà, comme c'est en dessous, je pense que ça ne se verra pas beaucoup. Et donc vous devez avoir un dessous de col thermocollé. Voilà. Alors je prends mon dessous de col et je vais faire un repli sur le bas. Donc le bas, c'est la partie qui est un petit peu plus incurvée comme ceci. Je vais faire un repli d'1 centimètre. En fait, le montage est toujours le même un peu que celui qu'on fait pour le poignet, pâte de boutonnage. On fait un petit repli qui va nous permettre après de refermer le col sur lui-même en emprisonnant bien la marge de couture à l'intérieur du col. Donc je trace ma ligne à 1 cm et je vais ensuite la repasser pour bien la marquer, hein, qu'elle reste bien en place. Donc là, je trace sur l'endroit de mon dessous de col. Voilà, donc je mets mon dessous de col à l'envers. Je suis désolée, hein, c'est un petit peu perturbant avec les couleurs. Et donc je vais faire mon repli, donc en me basant sur la ligne que j'ai tracée de l'autre côté. Et donc avec le fer, j'appuie bien pour que ce repli d'1 centimètre reste bien en place. Voilà, donc je répète bien, là c'est l'envers de mon col. Voilà. Donc une fois que le repli est suffisamment marqué,
va assembler le dessus et le dessous de colle ensemble. Donc là, j'ai mon dessus de colle et je mets endroit contre endroit mon dessous de colle par-dessus. Donc vous avez le repli qui est à l'extérieur pour l'instant. Et donc on épingle. Donc comme d'habitude, vous pouvez épingler le repli puisqu'il va être cousu. Et quand on a des grandes longueurs, donc comme d'habitude, j'épingle un côté. Vous devez avoir le cran de milieu de colle. Donc vous appairez les deux. L'autre côté ici. Hop. Voilà, et vous rajoutez quelques épingles intermédiaires. Voilà. Et donc maintenant, on assemble les deux parties en faisant une piqûre d'assemblage à 1 cm qui part donc d'en bas ici pour faire tout le tour et redescendre jusqu'en bas ici. On va retourner le col sur l'endroit maintenant qu'il est assemblé, mais avant, pour avoir des angles qui soient jolis, le retourner facilement, on va dégarnir les marges de couture. Donc vous faites une première, vous coupez une première fois comme ça, en angle droit, et ensuite vous dégarnissez un petit peu plus loin sur le haut du col, ainsi que sur le côté. Voilà. On fait la même chose de ce côté-là. Et on enlève un peu d'épaisseur ici aussi. Voilà, donc maintenant on retourne le col sur l'endroit, donc toujours vous mettez votre pouce dans l'angle à retourner et avec l'index vous accompagnez. Voilà, je vais faire le deuxième et puis on va ajuster un petit peu après. Voilà, l'essentiel c'est aussi que les deux angles soient à peu près similaires, les deux pointes de votre col. Voilà, donc vous pouvez les retravailler après avec un petit objet un peu pointu, pas coupant, enfin vous pouvez faire avec la pointe des ciseaux, mais ciseaux un peu ronds, comme ça, pour faire ressortir. Voilà, et puis on va donner un petit coup de repassage pour que ce soit plus net. Donc en tout cas j'ai mon col, donc vous voyez voilà, ça se verra pas trop, donc j'ai le dessus de col et le dessous qui est comme ça, un petit peu plus épais avec son repli. Donc je repasse. Pour faciliter aussi, je vais repasser d'abord l'intérieur du col, la marge de couture comme ça en couture ouverte. C'est-à-dire que j'ouvre les deux côtés de ma couture. Voilà, aussi loin que possible à l'intérieur du col. Ce qui permet ensuite, voilà, de le positionner plus facilement. Donc là j'ai le dessus de col. Donc l'idée c'est que quand on le repasse à plat, le dessus de col dépasse d'un petit millimètre du dessous de col pour que ce soit plus joli une fois porté. Donc voilà, je le fais comme ça, vous voyez, hein, il y a un petit millimètre tout petit du dessus de col qui dépasse. Voilà, et les côtés également.
Et vous pouvez redonner un petit coup de fer sur votre repli s'il est un petit peu parti. Donc voilà, donc là on est bien et on va pouvoir monter le col maintenant sur l'encolure de la combinaison. Maintenant, pour monter le col sur l'encolure, donc vous prenez votre col et vous faites démarrer, donc on va épingler la partie qui n'a pas de repli sur l'encolure et vous faites démarrer le bord du col au niveau du cran, du décroché de la patte de boutonnage. Donc vous les mettez bien l'un sur l'autre, bord à bord, et on épingle. Ensuite, vous avez d'autres crans de repère. Vous avez un cran qui vous marque le positionnement de l'épaule. Donc, vous mettez une épingle également à ce niveau-là en positionnant le col au bon endroit. Vous avez un cran pour le milieu dos. Et de la même chose de l'autre côté. Donc vous trouvez votre cran de montage d'épaule. Et de l'autre côté, pareil, on épingle le col avec le décroché de la patte de boutonnage. Hop, voilà. Donc mon cran d'épaule. Et donc une fois que ces principaux crans sont épinglés, et ben vous continuez d'épingler le reste du col et on va assembler ensuite le col à l'encolure par une piqûre à 1 cm. Hop. Donc voilà, c'est épinglé, donc je vais faire ma piqûre d'assemblage. Donc dernière étape pour le col, on vient refermer le col sur lui-même en emprisonnant la marge de couture. Donc voilà, on vérifie toujours de ce côté-là que le col descend un petit peu plus bas, recouvre au moins la piqûre d'assemblage que l'on vient de faire et on épingle. Voilà, pour préparer la surpiqûre que l'on va faire tout à l'heure, donc à 2 mm du bord. Donc on fait la même chose sur tout le tour de l'encolure. Je donnais un petit coup de repassage d'ailleurs avant. Ça dépend des tissus, mais ça permettra quand même de l'aplatir un peu. Donc vous repassez avec la marge de couture vers le col, vers l'intérieur du col. Et là, je repasse le bord pour qu'il soit bien à plat, parce que là, il a un petit peu de gonflant. Voilà, donc c'est bien plat et ça va permettre de positionner plus facilement le repli par-dessus la piqûre. Donc je recommence, voilà. Donc d'un côté, je referme le col sur lui-même et j'épingle du côté opposé. Et voilà, et donc je le fais sur tout le tour du col. Je commence d'un côté de l'autre toujours. Donc voilà, donc j'ai épinglé la totalité de mon col. Donc maintenant je vais faire une surpiqûre à 2-3 mm pour le fermer.
Et il ne restera plus que les boutonnières à réaliser sur le haut de la combinaison. Alors, pour le pantalon, nous allons commencer par le montage des poches. Donc, vous prenez un des devants, on distingue bien du dos par rapport à cet arrondi qui représente la braguette. Et ce côté-là correspond à l'ouverture de la poche. Donc, c'est une poche italienne que l'on va coudre. Donc, vous prenez ensuite le fond de poche doublure ou sac de poche, il y a différents noms, que vous mettez endroit contre endroit sur l'ouverture de la poche. On met quelques épingles et on va réaliser une couture à 1 cm du bord de l'ouverture de la poche. Voilà, donc je vais faire ma piqûre. J'ai fait ma piqûre et donc maintenant ce que l'on va faire, c'est qu'on va positionner la poche comme ceci et on va venir réaliser ce qu'on appelle une sous-piqûre qui va permettre d'assembler la poche à la marge de couture qui se trouve en dessous. Donc on la met comme ceci et on vient coudre à quelques millimètres de la couture initiale. J'ai fait ma sous-piqûre et donc je vous montre en fait l'intérêt de cette sous-piqûre, c'est que lorsqu'on positionne la poche dans sa position finale à l'intérieur du pantalon, elle se place toute seule et le fond de poche ici ne dépasse pas du devant. On voit, si on regarde de l'autre côté, qu'on a notre sous-piqûre qui est là et on a un petit rentré, ensuite un petit rebord d'1 millimètre qui est le devant du pantalon et donc on ne voit absolument pas la doublure sortir de la poche. Donc maintenant, on va remettre quelques épingles pour bien assembler les deux. Et on fait une piqûre à 7 mm du bord pour associer le fond de poche avec le devant du pantalon. Donc maintenant, vous prenez le fond de poche tissu, voilà, qui a cette forme-là, et on va le mettre sous la poche pour fermer, pour fermer notre poche. Donc vous avez sur le haut un petit cran ici que vous avez dû marquer, un cran qui est sur le patron, et donc vous positionnez le bord de la poche très exactement au niveau de ce cran en alignant aussi le dessus de votre poche. Donc à la fois le fond de poche doublure et le devant du pantalon. Quand tout est bien aligné, vous épinglez l'ensemble. Voilà. Et de l'autre côté, vous mettez bien à plat. Et puis normalement, le bord du pantalon devant ici doit correspondre au bord de la poche. Donc vous les positionnez bien. Le tout, c'est que ce soit bien à plat. Et pareil, on épingle de ce côté-ci. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite piqûre sur quelques centimètres en haut à 5 mm du bord. C'est une piqûre temporaire, mais qui va permettre de bien maintenir les deux épaisseurs de poche ensemble et même avec le devant. Et pareil, une petite piqûre ici à 5 mm. Donc n'allez pas trop loin puisqu'il faut ici que le fond de poche soit dégagé. Donc à partir de l'ouverture sur 2-3 cm. Donc on va faire ces petits points. Et ensuite, ici, on a nos deux éléments de poche qui sont ici. Et donc on va venir faire une piqûre pour les fermer. Donc j'épingle l'ensemble et on va faire une piqûre donc sur le tour. Donc j'épingle la poche toute seule et on va faire une piqûre sur le tour à 7 mm et ensuite surjeter pour bien solidifier et terminer la poche. Voilà,
Donc je vous rappelle, on commence par faire un petit point en haut à quelques millimètres, 5 mm du bord sur 2-3 cm ici et ici pour bien rendre le pantalon solidaire avec la poche. Et ensuite, une fois que vous avez épinglé, on fait une couture à 7 mm du bord et on surjette. Donc ma première poche est montée, donc voilà. Et du coup, vous faites la même chose sur la deuxième, ce que j'ai déjà fait moi. Et ensuite, nous allons passer à la braguette. Alors, pour la braguette, c'est assez simple. Et vous verrez qu'en fait, une braguette avec boutonnière est vraiment boutonnière cachée est vraiment simple à faire. Donc, on va faire d'abord un petit marquage sur le devant du pantalon. Donc vous avez sur le patron un pointage qui est ici, donc vous devez marquer. Et en haut, vous avez 3 crans différents. Donc pour l'instant, nous, on va s'occuper du cran du milieu. Donc, ce que l'on va faire, c'est marquer une ligne entre le cran du haut, donc le cran du milieu, jusqu'au pointage. Donc c'est pour identifier notre ligne de couture. Voilà, donc on a identifié les deux et ensuite en fait on va coudre la fourche à 1 cm. Donc là vous avez le bord pour vous aider et donc il n'est pas forcément nécessaire de marquer votre couture. Donc une fois que vous avez fait ce trait là, on vient positionner les deux devants endroit contre endroit et on va les épingler comme d'habitude pour qu'ils restent bien en place. Voilà, et jusqu'à la fin de la fourche. Et une dernière pour finir. Et donc maintenant, on va faire à la machine une piqûre, donc sur la ligne que vous avez marquée, qui part du cran jusqu'au pointage, une piqûre à grand point. Puisque c'est une piqûre temporaire que l'on va défaire après, donc c'est comme un peu un point de bâti. Donc on le fait voilà, à grand point. Et à partir du moment où vous avez atteint le pointage ici, on va coudre la fourche avec un point normal, donc vous revenez à un point de 3 environ, enfin selon votre machine, en faisant bien un petit point arrière au début à nouveau, pour que lorsqu'on va défaire la couture du dessus, celle-ci reste bien solide, d'autant que c'est en plus la couture de la fourche. Voilà, donc couture à grand point jusqu'au pointage et ensuite couture normale pour finir de coudre la fourche. Donc les deux devants sont assemblés et on va venir maintenant ouvrir les marges de couture, donc la braguette et la fourche en couture ouverte, donc avec les marges de couture de chaque côté. Une fois que vous l'avez bien repassé, on fait un cran tout en bas de la braguette sur la marge de couture de ce côté-ci. Ce qui va nous permettre en fait de laisser le devant, la braguette en couture ouverte et de rabattre ensuite notre valeur de couture d'un seul côté, comme ça en couture fermée. Donc une fois que vous avez cranté, on va mettre le devant de côté 2 minutes pour s'occuper de la patte de boutonnage cachée. Donc la patte de boutonnage cachée, c'est cette pièce-là qui a la forme de la braguette et que vous avez thermocollé sur un côté. Peu importe en fait le côté, ce n'est pas gênant. Et donc cette braguette, cette patte de boutonnage cachée, on va la plier en deux, l'épingler. Et c'est sur cette patte de boutonnage que l'on va venir réaliser les boutonnières. Donc une fois qu'elle est bien épinglée
en deux, donc endroit contre endroit. Vous avez dû marquer 2 pointages qui correspondent aux boutonnières. Donc ces pointages, vous les trouvez bien sûr sur le patron. Et si vous voulez les marquer un peu plus précisément, en fait, ils sont à 1 cm du bord de la patte de boutonnage cachée, c'est-à-dire que votre braguette va se trouver à 1 cm du bord replié de la patte. Voilà, donc vous pouvez les marquer un petit peu plus nettement. Et donc, on va ensuite réaliser nos boutonnières. Une fois que vous avez fait vos boutonnières, hein, je les ai ouvertes ici aussi, vous reprenez le devant et vous allez positionner cette patte de braguette le long de la braguette sur le côté droit, donc ici. Donc vous la positionnez bien, elles sont exactement de la même taille, donc vous les positionnez bien l'une sur l'autre et on épingle ensemble donc la patte de boutonnage cachée avec la braguette droite. Voilà. Et donc là, maintenant, on va surjeter pour assembler la patte cachée avec la braguette. On va surjeter ensemble toutes ces épaisseurs, ainsi que la marge de couture, donc les 2 épaisseurs de la marge de couture de la fourche ensemble. Donc vous pouvez soit le faire en une seule fois, vous faites l'ensemble du surjet. Vous pouvez, si vous trouvez ça un petit peu plus confortable, le faire en 2 fois. Donc attention à la jonction ici. Si vous êtes vraiment avec la surjeteuse comme il y a le couteau, bien faire attention à tourner le pantalon suffisamment pour qu'il n'y ait pas de problème ici. Voilà, sinon vous pouvez faire un point zigzag si vous êtes plus à l'aise. Donc là on a fait le surjet, mais notre patte de boutonnage n'est pas assemblée avec le devant du pantalon. Donc pour ça, on le retourne sur l'endroit, bien à plat. Et donc de ce côté-là, on va faire une piqûre pour assembler notre patte de boutonnage et la braguette au devant du pantalon. Et donc cette piqûre doit se faire de la forme de la braguette, donc en arrondi pour que ce soit joli sur le devant. Donc vous prenez votre règle et on va marquer un petit point à 3,5 cm sur le haut du pantalon. Et on va réaliser donc notre piqûre à partir de ce point-là. 3,5 cm puisque lorsque on aura monté le haut de la combinaison, la patte de boutonnage doit arriver également à 3,5 cm. Elle fait cette même largeur. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'épingler, mettre quelques épingles déjà en prenant toutes les épaisseurs pour que tout reste bien en place, que ça ne bouge pas sous la machine. Voilà, juste 2 par exemple. Et on va marquer la forme de la piqûre parce que sinon c'est vraiment difficile d'avoir un bel arrondi. Pour ça, vous reprenez le patronage de la braguette. Vous positionnez le bord sur le petit cran que l'on vient de réaliser. Ici, le milieu du patronage au même endroit. Vous vérifiez donc que votre braguette va bien au bon endroit en dessous pour qu'elle soit piquée. Donc vous pouvez le remonter un petit peu si elle descend un petit peu plus bas. On sent ici le surjet quand on fait le tour. Et donc là, je viens marquer ma ligne de piqûre. Donc bon, moi c'est pas très contrasté, vous le faites à la craie ou dans une couleur qui contraste bien. Voilà, donc j'ai la forme de ma braguette qui est marquée comme ça, comme ceci. Et donc je vais coudre par-dessus. Donc l'arrondi n'est pas si facile à gérer, donc prenez bien votre temps. Et une fois qu'on aura fait cette première piqûre, on va tracer une seconde à l'intérieur à 5 mm pour faire une double piqûre qui sera plus jolie qu'une seule. Voilà. Maintenant que j'ai tracé, que j'ai réalisé ma première piqûre, je vais marquer la seconde
Donc je reprends mon stylo et je marque à 5 mm à l'intérieur de la première piqûre la ligne que je vais suivre pour faire la deuxième. Voilà, et là c'est important d'être précis parce qu'en fait c'est joli si les deux lignes sont vraiment parallèles. Donc si vous déviez un petit peu, ça va quand même se voir. Donc il faut essayer de le faire le plus précisément possible. C'est toujours l'arrondi qui est un petit peu pas évident à gérer. Donc pour l'arrondi, il faut vraiment aller, quitte à faire avancer la machine point par point, de façon à pouvoir vraiment être précis. J'ai fait mes surpiqûres qui sont relativement bien parallèles. Et donc la dernière étape maintenant pour finir le montage de la braguette, c'est l'assemblage du soupon. Donc l'assemblage du soupon, le soupon c'est une pièce rectangulaire comme ceci, que j'ai pliée en deux, endroit contre endroit, et j'ai réalisé une piqûre à 1 cm du bord. Donc je retourne mon soupon sur l'endroit, donc en faisant un bel angle, hein, toujours j'accompagne avec mon doigt. Voilà, donc l'angle est bien. Et je lui donne un petit coup de repassage juste pour qu'il soit plus plat. Je retourne mon pantalon sur l'envers. Et on va se servir là du premier cran qui se trouve sur la braguette. Donc un cran qui est à 1 cm du bord. Et je positionne mon soupon, donc le côté bord franc, c'est-à-dire le côté qui s'ouvre. Là j'ai la pliure. Donc côté bord franc, le long de ce cran. Donc vous vérifiez que le soupon arrive au bon endroit en dessous, hein, c'est-à-dire au niveau plus ou moins de l'arrondi de la braguette ou un petit peu en dessous. Voilà. Et donc vous le positionnez parallèle au bord du pantalon. Donc là, on vient épingler notre soupon. Donc on l'épingle, donc on vient épingler notre soupon et on l'épingle en ne prenant que la braguette, donc pas le devant qui est en dessous. On épingle le soupon à la braguette uniquement. Voilà. Donc il est assemblé et maintenant on replie le devant en deux. Donc vous avez vos deux devants endroit contre endroit, comme ceci, hein. J'ai un devant l'un contre l'autre et ma braguette qui se trouve en dessous. Donc voilà, donc vous avez un des devants et le soupon qui est ici. Et donc on va assembler le soupon à la braguette en réalisant une piqûre tout à côté de la piqûre initiale que l'on avait faite. Donc ce que vous voyez ici, c'est la piqûre initiale qu'on avait faite à grand point, qui nous avait permis d'assembler les deux devants. Donc on va en faire une juste à côté pour assembler le soupon avec la braguette, ce qui nous permettra ensuite d'enlever cette fameuse piqûre initiale qu'on avait faite à grand point pour pouvoir la retirer facilement. Donc voilà, j'ai fait ma piqûre et j'ai retiré la couture donc initiale qu'on avait faite à grand point. Donc maintenant j'ai ma braguette qui s'ouvre. Ici on a le soupon et la patte de braguette cachée avec les deux boutonnières. Donc il reste juste une petite chose pour finir proprement le soupon. Donc on va venir le surjeter avant, donc soit vous le surjetez en même temps en suivant le bord du soupon, soit on enlève d'abord la partie de la braguette qui dépasse et ensuite on vient surjeter ici le bord de notre soupon. Pour finir la braguette, on va utiliser le dernier cran qui n'avait pas été utilisé. Donc vous devez là avoir sur le haut du pantalon, au niveau du milieu, enfin à 1,75 cm du milieu précisément, un cran ici. Et on va venir positionner la braguette le long de ce cran
et mettre quelques épingles pour les solidariser. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on va venir faire un petit point zigzag, c'est pour bien fermer et consolider la braguette. On va venir faire un petit point zigzag, donc à peu près à 1 cm de la dernière piqûre de la braguette en bas que vous avez fait. Donc on va faire un petit point zigzag, comme ça, horizontal, pour bien consolider, puisque c'est une pièce qui va s'ouvrir, se fermer, donc pour bien consolider la braguette à ce niveau-là. Alors, on passe au pantalon dos. Donc, on va commencer par assembler la fourche. Donc, vous mettez vos deux dos endroit contre endroit l'un sur l'autre et vous épinglez la fourche. Donc, une épingle au début, une à la fin. Et quelques épingles au milieu. Voilà, donc une fois que c'est épinglé, on va faire une piqûre à 1 cm, donc pour assembler les deux jambes. On va surjeter les deux marches de couture en couture fermée, donc les deux marches de couture ensemble. Et puis on va venir faire comme on a fait donc sur le devant, je vous montre le résultat. Voilà, une petite surpiqûre d'un côté pour l'esthétique, pour faire un petit peu plus sport, un petit peu plus jean. Donc une piqûre d'assemblage à 1 cm, on surjette en couture fermée et on ouvre pour faire sur l'endroit une petite surpiqûre esthétique. Et ensuite, on va assembler la fourche dos avec la fourche devant. Donc je garde mon dos comme ça envers vers moi, en droit vers moi, pardon. Et je positionne le devant comme ceci, endroit contre endroit. Donc je vais épingler sur toute la longueur des jambes. Et puis toujours pareil, je fais une piqûre à 1 cm et je surjette les jambes, je surjette les marches de couture en couture fermée. Et je vais faire ma petite surpiqûre, pareil pour un petit côté un peu jean. Une fois la fourche assemblée, voilà, c'est le tour des jambes extérieures. Donc tout simplement, on va positionner la jambe devant sur la jambe dos, endroit contre endroit. On épingle, donc comme c'est une grande longueur, j'épingle d'un côté en bas. Vous avez un petit cran qui doit vous aider à monter le milieu de jambe pour être sûr que vous êtes au bon endroit. Donc j'épingle le cran devant sur le dos, j'épingle en haut, et j'épingle comme ça, je continue sur toute la longueur du pantalon pour finir par faire la couture d'assemblage. Donc une couture à 1 cm sur tout le long de la jambe et un surjet en couture fermée, donc qui prend les deux marches de couture ensemble. Donc vous faites ça bien sûr sur la jambe droite et sur la jambe gauche et on aura fini le pantalon. Alors on va préparer maintenant la ceinture. Donc pour la ceinture, elle est en double, donc on va avoir une ceinture dessous qui sera à l'intérieur de la combinaison, donc on ne verra pas, et la ceinture dessus. Donc on va commencer par la ceinture dessous. Donc la ceinture dessous doit être thermocollée, vous avez 3 morceaux. Donc vous avez la ceinture dos, ceinture dessous droite et ceinture dessous gauche. Donc on va les assembler simplement bord à bord. Donc vous mettez la ceinture dos en droit face à vous, vous positionnez la ceinture gauche par-dessus et on va faire une piqûre à 1 cm, piqûre d'assemblage. Et pareil de l'autre côté, donc vous mettez le dessous droit de ce côté-là et piqûre d'assemblage.
Et à chaque fois, on va ouvrir la couture au fer pour que la couture soit la plus plate possible. Pour terminer la préparation de la ceinture intérieure, donc une fois que vous avez bien repassé vos marches de couture, vous positionnez comme ça la ceinture envers face à vous, avec le côté le plus long sur votre gauche. Donc si vous comparez, hop, voilà, j'ai la ceinture la plus longue de ce côté-là et je la déplie comme ça. Et donc, une fois que vous êtes positionné comme ceci, on va réaliser sur le bas de la ceinture un repli d'1 centimètre qui va nous être utile tout à l'heure pour le montage. Donc on fait ce repli sur toute la longueur de la ceinture et avec le fer, voilà, on le marque bien pour qu'il reste en place. Je donne un petit peu de repassage de l'autre côté. Pour vraiment bien le marquer. Voilà. Et donc maintenant, on va préparer la ceinture extérieure. Alors, pour la ceinture dessus, c'est un petit peu différent. Je vous montre sur la combinaison terminée, puisque en fait, donc on a le dos, la ceinture dos en une partie, mais sur le devant, on a 2 morceaux qui vont nous permettre de créer une coulisse dans laquelle on va passer la ceinture à nouer. Voilà, c'était une finition que je trouve plus propre que de faire simplement une boutonnière. Donc c'est pour ça que vous avez, au niveau des pièces de patron, vous avez une ceinture devant 1 et 2 pour la droite et pareil pour la gauche, ceinture devant 1 et 2. Voilà, vous avez 4 pièces de patron. Donc je vous montre maintenant comment préparer la ceinture. Donc on a la ceinture dos qu'on garde de côté. Et pour la ceinture dessus, donc, on a 4 morceaux, 2 morceaux pour la ceinture droite, 2 morceaux pour la ceinture gauche. Et donc le principe, c'est que de chaque côté, on va replier le plus grand morceau sur 1,5 cm et venir le placer sur le plus petit morceau, à 1,5 cm également, et faire une piqûre, petite piqûre en haut. Et donc c'est ça qui va nous créer la coulisse pour passer la ceinture à nouer. Donc, pour mettre ça en place, on va commencer par faire insurger pour arrêter le bord du morceau le plus grand et insurger sur ce côté-là. Et vous faites pareil, en fait, sur le côté gauche. Donc, sur le côté gauche, vous avez le morceau le plus petit, le morceau le plus grand, et on fait insurger de ce côté-là et insurger ici. Voilà, donc j'ai fait mes surgés et donc sur chacune des 2 plus grandes pièces de ceinture, donc il me reste j'ai aussi les 2 morceaux plus petits, mais donc sur les plus grands, je réalise un repli d'1,5 cm. Voilà, que je marque bien au fer, et pareil pour l'autre. Donc j'ai mes 2 replis et là je viens faire une piqûre à 7 mm pour que ce petit repli reste bien solidaire de la ceinture et reste en place. J'ai fait mon repli donc sur chacune des morceaux de ceinture et donc maintenant on va les assembler avec les morceaux les plus petits. Donc je vous rappelle qu'au final c'est la ceinture gauche qui est la plus longue que la droite puisqu'on a le soupon de la braguette qui est compris dans la ceinture.
Et donc pour savoir quels morceaux vont ensemble, vous regardez, donc là la différence n'est pas énorme, mais le plus grand des deux grands morceaux va avec le plus grand des deux autres parties. Donc je prends le plus grand morceau et du côté où j'ai le surjet, vous avez deux crans qui sont à 1,5 cm et on vient poser la ceinture le long de ces 1,5 cm et je les épingle. Je les épingle et on va venir faire une petite piqûre juste ici, de façon à ce que les deux parties de la ceinture donc soient bien solidaires, et ça y est, on aura notre coulisse. Et donc de l'autre côté c'est pareil, là j'ai mon repli, je prends l'autre morceau du côté où j'ai fait le surjet et je viens positionner donc à 1,5 cm mon dessus de ceinture et je les épingle afin de les assembler. Voilà, donc pour les assembler, c'est juste quelques petits points à 5 mm hein, qu'on ne verra plus puisque ce sera compris dans la marge de couture, mais ça va permettre ensuite de monter facilement la ceinture. Donc voilà, donc vous pouvez vous reporter au numéro du patron, mais si vous n'avez pas marqué dessus les numéros, il suffit de vous souvenir que les deux plus grands morceaux vont ensemble et les deux plus petits ensemble. Et donc la plus grande ceinture au final sera la partie gauche et la plus petite la partie droite. Donc je vais mettre deux ceintures devant avec la coulisse et ma ceinture dos. Et donc maintenant je les assemble pour en faire qu'une seule et même ceinture. Donc je prends un des deux morceaux et je le positionne, donc c'est le morceau le plus long hein, qui est assemblé avec la ceinture dos. Et pareil de ce côté là, je prends le morceau le plus long, donc cette partie là, que j'assemble avec la ceinture dos. Donc pour l'instant le sens droite-gauche n'a pas tellement d'importance puisque la ceinture est réversible, et donc c'est après au moment du montage qu'on va se poser la question. Donc là on fait une piqûre à 1 cm et puis on va ouvrir les coutures en couture ouverte comme on l'a fait pour la ceinture dessous tout à l'heure. On va maintenant monter la ceinture sur la combinaison et on va commencer par la monter sur le haut de la combinaison. Donc comme on a un côté droit, un côté gauche et que sur la ceinture le côté gauche est plus long que le côté droit, il ne faut pas se tromper de côté. Donc ici on a le côté droit de la combinaison puisqu'on parle de côté droit une fois la combinaison portée. Donc il faut trouver le bon côté de la ceinture. Donc je la plie en deux. Voilà, vous devez avoir un cran milieu dos et puis vous avez de toute façon les coutures de côté qui se superposent. Donc vous la positionnez comme ça. Et on voit qu'effectivement il y a un côté, alors c'est celui du dessous, un côté qui est plus long que l'autre. Donc nous allons prendre la partie la plus courte qui correspond donc au côté droit et on la positionne la ceinture et on positionne la ceinture endroit contre endroit sur le bord de la combinaison. Donc on va commencer par épingler les points de repère principaux que l'on a. Donc c'est-à-dire on met une épingle sur la couture de côté de la ceinture sur couture de côté de la combinaison. On fait la même chose au milieu dos. Couture de côté sur la partie gauche. Voilà. Et donc maintenant, on va ajouter la ceinture intérieure de façon à ce que le haut de la combinaison, qui est en dessous ici, soit pris en sandwich entre les deux épaisseurs de ceinture. Donc là, on ne peut pas se tromper. Vous prenez le côté où il n'y a pas le repli que l'on a fait tout à l'heure et vous positionnez la ceinture intérieure en droit de la ceinture
sur l'envers de la combinaison. Voilà. Et donc on épingle le milieu dos. Voilà, donc j'enlève mon épingle et j'épingle maintenant les 3 épaisseurs. Voilà, donc du côté intérieur on est comme ça, puisque lorsqu'on va rabattre la ceinture, on verra l'endroit qui sera plus joli. Donc j'ai épinglé mon milieu dos, j'épingle ma couture de côté, donc toujours les 3 épaisseurs ensemble. De l'autre côté, pareil. Et je viens mettre sur le dos quelques épingles intermédiaires pour pouvoir facilement l'assembler après, puisqu'on va donc assembler les 3 épaisseurs d'un seul coup. Voilà. Et donc maintenant, on va s'occuper des côtés. Donc de ce côté-là, donc on a ceinture extérieure, ceinture intérieure qui sont de la même longueur et qui doivent dépasser d'1 centimètre du bord du haut de la combinaison, puisqu'on va faire une couture d'assemblage ici. Donc on est bon et on épingle donc cette ceinture. Donc à plusieurs endroits. Hop. Voilà. Et de l'autre côté, du côté gauche, alors c'est un petit peu différent. Dans la mesure où la ceinture est plus longue que le top, puisque au niveau du pantalon, on a le soupon qui va être pris dans cette partie-là. Donc, en fait, c'est pas gênant. On épingle comme on l'a fait sur le côté droit. Donc on épingle bien jusqu'au bord de la patte de boutonnage. Et on met une épingle encore après, puisqu'en fait on va venir donc assembler la ceinture au haut de la combinaison et également cette partie qui sera utile pour le soupon après. Donc on coud vraiment sur toute la longueur. Donc voilà, maintenant que c'est épinglé, on fait une piqûre à 1 cm sur tout le long de la ceinture en prenant donc bien les 3 épaisseurs en même temps, les 2 ceintures et le haut de la combinaison. Alors, donc j'ai assemblé ma ceinture autour de la combinaison et donc à chaque extrémité, enfin sur l'extrémité droite, j'ai fermé les ceintures par une piqûre à 1 cm. Donc en fait, quand on la déplie, elle va être vraiment dans l'axe de la patte de boutonnage, comme ceci. Et de l'autre côté, j'ai fait une piqûre pareille à 1 cm, sauf que donc la piqûre est un petit peu plus loin que la patte de boutonnage. Donc on va le voir tout à l'heure en montant le pantalon. Donc pour retourner la ceinture proprement, on va dégarnir l'angle. Hop, un petit peu comme ceci, un petit peu, bah ici c'est moins gênant, un petit peu là. Et pareil, de l'autre côté, je crante mon angle droit. Voilà, et puis je peux enlever un petit peu de ce côté et un petit peu par là aussi. Voilà. Et donc maintenant, on va retourner la ceinture et puis la repasser pour qu'elle soit bien positionnée. Donc je vais commencer par la retourner. Donc je retourne cet angle, hein, toujours je mets mon pouce à l'intérieur,
j'aplatis la marge de couture et j'accompagne. Voilà, et j'accompagne. Et j'accompagne l'angle. Et puis là, pour que les deux épaisseurs de ceinture se placent bien, ce que je fais donc, c'est que je viens faire je viens donc ouvrir ma couture au fer. Ah oui, je suis en train d'enlever mon pli, mon repli d'1 centimètre que j'avais fait en bas. Donc essayez de ne pas le repasser en même temps que votre couture. Donc je mets mon fer un peu plus haut. Là, je retourne également l'autre côté de la ceinture. Voilà, et je repasse un petit peu plus loin jusqu'à mon angle en fait. Voilà, et donc à partir de ce moment-là, c'est plus facile. Et donc là, je viens repasser bien à plat. Donc mes deux valeurs de ceinture, comme ceci. Donc attention, bien sûr, en fonction de votre tissu. Donc ça, c'est un denim qui n'est pas fragile par rapport au repassage. Sinon, si vous sentez que vous avez un tissu un peu fragile, bah, vous mettez une pâte mouille, un tissu mouillé de ce côté-là entre le fer et votre combinaison pour pas lustrer le tissu et ne pas marquer avec le fer, pas faire de marque de lustrage. Voilà, donc là ma ceinture est bien préparée et maintenant je viens faire, donc en piquant sur l'endroit de la ceinture, sur l'extérieur plutôt, je viens faire une surpiqûre à 2 ou 3 mm sur le haut de la ceinture. Donc maintenant, on va assembler la ceinture et donc le haut de la combinaison sur le pantalon. Donc, je mets mon pantalon avec le dos face à moi et je prends la combinaison que je vais poser endroit contre endroit sur le pantalon. Donc là, j'ai l'extérieur de la combinaison, endroit contre endroit. Et donc, on va commencer par épingler un côté de la ceinture, donc celui-là, le côté qui n'a pas le repli, en suivant toujours nos principaux repères qui sont donc le milieu dos, les coutures de côté, de ce côté-là. Voilà. Et ensuite, on termine l'épinglage avec le devant. Et là, normalement, on doit tomber pile poil. Donc de ce côté-là, c'est le côté où on est aligné sur le bord de la patte de boutonnage, côté où on a la braguette. Donc je positionne bord à bord ma ceinture. Je l'épingle. Et je vais mettre quelques épingles intermédiaires qui va nous permettre ensuite d'assembler tout l'ensemble. Donc là, je prends bien sûr la poche italienne qui est là. Donc je prends toutes les épaisseurs du pantalon et de la ceinture.
Voilà, donc là ça tombe bien, on a la bonne longueur entre la ceinture et le pantalon. Donc ce côté-là est épinglé. J'en profite pour rajouter quelques petites épingles au dos. Et sur l'autre côté du devant, donc le côté où on a le soupon, donc là pareil, les dimensions doivent coller entre la ceinture et le pantalon. Et donc là, ma ceinture, qui a un petit décroché par rapport à la patte de boutonnage ici, vient se positionner bord à bord avec le soupon. Donc je l'épingle à ce niveau-là. Et là pareil, je fais attention à bien prendre la poche italienne, donc toutes les épaisseurs de mon pantalon, et j'épingle sur la totalité pour pouvoir assembler ensuite. Hop. Parfait. Voilà. Et donc maintenant, je fais la piqûre d'assemblage de la ceinture. Donc il nous reste encore l'intérieur de la ceinture avec le repli. Et on pique uniquement l'autre partie avec toutes les épaisseurs de pantalon. Donc j'ai repassé ma ceinture, là c'est le pantalon avec la marge de couture vers le haut. Ce qui va nous permettre donc d'épingler facilement la ceinture intérieure. Donc on fait comme on a l'habitude de faire, comme on l'a fait pour le col et les poignets. C'est-à-dire qu'on vient épingler l'intérieur de la ceinture qui a le petit repli de façon à ce qu'elle recouvre la couture d'assemblage que l'on vient de faire. Donc on le vérifie sur le côté intérieur et on épingle de l'autre côté puisque c'est là que on va venir faire la surpiqûre pour fermer la ceinture. Donc voilà, donc je fais tout le tour comme ceci pour épingler et je vais ensuite faire ma surpiqûre. Donc vous pouvez aussi partir toujours des grands points où on a des repères, c'est-à-dire la couture des côtés. Comme ça vous êtes sûr de ne pas détendre le tissu, vous avez au moins une borne de ce côté-là et ensuite vous épinglez entre les deux. Pour la ceinture à nouer, donc j'ai indiqué dans le guide, si vous faites couser jusqu'à la taille 48 comprise, la ceinture à nouer peut être faite dans une laise, une largeur en 140. Vous aurez même peut-être besoin sur du 34 ou de la recouper un petit peu. Sinon, je conseille en fait de couper de l'aise et de faire une piqûre d'assemblage de vos deux longueurs et de faire une ceinture qui sera certainement trop longue, mais derrière comme ça vous pouvez la passer dans la combinaison et voir la longueur qui vous convient selon si vous voulez faire plutôt un gros nœud ou un nœud un peu plus petit. Donc moi je pars sur une seule longueur de l'aise. Et donc ce que je propose également dans le livret, c'est de plier votre ceinture endroit contre endroit et de réaliser une piqûre à 1 cm
Et ensuite, à l'aide d'une épingle à nourrice, on va retourner cette ceinture sur l'endroit, voilà, pour pouvoir l'insérer ensuite dans la coulisse de la combinaison. Donc je vais faire ma piqûre à 1 cm. Voilà, donc j'ai fermé ma ceinture et je l'ai remise sur l'endroit. Je l'ai même déjà insérée dans le passant de ma combinaison afin de pouvoir essayer et de définir quelle est la bonne taille. Donc une fois que vous avez la bonne taille, vous recoupez si c'est nécessaire le bout de votre ceinture et ensuite vous allez rentrer l'extrémité sur environ 1 cm à l'intérieur de la ceinture. Voilà, comme ceci, de façon à ce que ça fasse un joli bord. Et là, vous allez faire une petite couture à 5 mm du bord, comme je l'ai fait de ce côté-là, pour fermer votre ceinture. Il vous reste maintenant à réaliser les boutonnières et poser vos boutons. Donc nous avons déjà fait les 2 boutonnières de la braguette, ici en bas. Il vous reste 4 boutonnières à réaliser sur la patte de boutonnage droite de la combinaison. Sur le patron, vous avez des pointages qui vous indiquent le début de la boutonnière. Donc ce sera le haut de la boutonnière et une flèche qui descend vers le bas pour vous indiquer le sens. Donc voilà, 4 boutonnières et il reste 4 boutons à coudre donc sur la patte de boutonnage gauche de votre combinaison. Voilà, et bien la combinaison luxe est terminée, j'espère qu'elle vous plaît et je vous dis à bientôt pour coudre ensemble un autre modèle.